La langue de bois, ça a toujours existé, ça? Moi, je suis un féru d'histoire, je regarde beaucoup de documentaires, beaucoup Ouais. d'archives sur YouTube. Puis il me semble qu'il y avait des personnalités fortes. Puis en passant, jusque dans les années 80, 90. Puis aujourd'hui, on nous dit, tu sais, parler comme un politicien, la langue d'un Ouais. politicien. Écoute, j'espère qu'il ne se sentira pas blessé. J'ai interviewé Nicolas Marceau aujourd'hui. Oui, je l'ai Nicolas Marceau, entendu, la fin de ton entrevue. Ouais. Nicolas Marceau, tu sais, il va-tu revenir, il va-tu pas revenir? Puis j'y demande, puis il me répond en politicien. Fait que moi, j'ai dit, bon, ben vous Tu as l'avez posé encore. la question, est-ce que vous êtes le prochain ministre des Finances? Moi, je trouve qu'il aurait tellement pu répondre, ben, je suis l'ancien, j'ai été ministre des Finances déjà. Il Il aurait pu avoir cette Ouais. pirouette-là. Mais en même Mais temps, non, ça- là, on a senti Ouais, ouais. effectivement, qu'il patinait un peu. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on les entraîne désormais, là. Ça a changé, On a ça. toujours été entraîné. Peut-être l'entraînement est un peu comme l'entraînement au hockey. C'est sophistiqué. Bon, ouais, c'est ça. Je pense que Guy Lafleur s'entraînait, mais entre deux puffs de cigarette. Ben oui. Ben oui. Puis il n'y avait pas de casse à la tête. Alors, aujourd'hui, oui, il n'y avait pas de casse à la tête, puis il n'y avait pas les gyms, puis les salles d'entraînement d'aujourd'hui, puis la bouffe, puis tout ça. Alors, c'est la même chose, je pense, pour l'entraînement à la langue de bois. Aujourd'hui, tu as vraiment des gens qui sont sophistiqués là, dans la langue de bois. Mais comment tu vois ça? Mais Parce on peut que casser ça assez facilement là, aussi. Là. moi, il y a des jours où je me dis c'est un affront de ne pas répondre à une question quand on est un élu. Il y a d'autres jours où je comprends, on me l'explique, on me dit exactement pourquoi ça fonctionne comme ça. Puis, je suis un peu Mais des fois, ils divisé. ne peuvent pas toujours répondre, puis toute vérité n'est pas de bonne à dire en politique. Puis ça, je peux comprendre. À nous à trouver la bonne question aussi. Là. Ouais, non, mais attends une minute, Antoine, je veux dire. Il OK, y a des, ques- il y a des bonnes et questions, des mauvaises questions, mais des fois, quand quelqu'un s'est mis en tête qu'il n'allait pas répondre, il mais ne il y a des répondra pas. questions qui sont comme un jeu d'échecs quand on met que l'autre échec est mat. C'est-à-dire, des fois, ils disent oui, on a une nouvelle. Ils disent non, on a une nouvelle. Il faut aussi raffiner nos questions. Mais c'est bien, c'est intéressant. J'entends souvent mes collègues au Salon Bernard Lalonde, puis c'est très légitime, là, je ne les critique pas, mais dire j'aimerais vous entendre sur tel sujet. Ben non, je ne veux pas l'entendre sur tel sujet. Moi, j'aime mieux la question qui est comme un coin quand on fend du bois, là, tu sais, tu mets un coin, puis après ça, tu tapes sur le coin, puis là, ça fend. C'est ça la bonne question. Mais c'est difficile à trouver parfois quand on a justement, c'est du bois, la langue de bois, fendre la langue de bois. C'est ça qui est fou. Comment tu prépares tes questions, toi? Et souvent, il faut de la précision. Puis il faut qu'on ait une connaissance de ce qu'il a dit dans le passé. Est-ce que la personne se contredit? Est-ce que il faut avoir une idée de la sous-question? Il faut. C'est comme un interrogatoire, là. Je dis, les avocats qui font des interrogatoires dans le tribunal, ils sont formés aussi, là. Et je pense que c'est ce genre de choses-là que, entre nous, entre nous, reporters, on s'entraide aussi. C'est qui J'ai déjà vu, moi, en 2007, je me souviens, Jean Charest ne voulait pas répondre à la question s'il allait témoigner devant la commission Grenier sur Option Canada. Ouais. On était en campagne électorale. Je me souviendrai toujours, on était à la papeterie Kruger à Trois-Rivières. Gros investissement qui annonce. C'est douteux d'ailleurs parce qu'il est à la fois premier ministre et à la fois chef de parti. On est en pleine campagne. Et là, avant la conférence de presse, on dit là, toi, tu vas poser cette question-là. On s'est carrément. Puis là, les gens vont dire hey, vous voyez, c'est dégueulasse. Ben non, c'est parce qu'on voulait la vérité. On voulait une réponse. On l'a eu. Mais, il a fallu arriver, il a fallu s'organiser. il faut s'entraider aussi. Des fois, tu as ton collègue qui vient te poser une question, puis le politicien n'a pas répondu. Ben, il faut. Ah, mais je rebondis sur la question. On fait ça aussi. Mais c'est bon, moi, je trouve que c'est. Les politiciens n'aiment pas ça. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire ah, voilà, vous faites du. Comment ils appellent ça? Une espèce de
de complot, mais non, Ouais, c'est ben non, c'est pas ça. ça. On Puis, cherche. des fois, la vie est juste bien faite. C'est pas. Faut insister aussi, tu sais, faut insister à avoir une réponse. Puis... C'est qui le politicien que tu as interviewé ou en tout cas à qui tu as posé une question qui était le plus fun à interviewer? Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui sortait. Il y a plusieurs types de plaisir. OK, on est dans la gastronomie, là. Ça Il y a dépend. plusieurs types de plaisir. Tu sais, comme au Prenez. cinéma, tu vas voir un film d'action, puis tu as du plaisir. Puis des fois, tu vas voir un film très, très intellectuel, puis tu as du Ouais. plaisir aussi. Du Gavras, là. Donc, ouais, c'est ça, Costa Gavras. Tu sais. Mais prenons un peu les plaisirs un par un. Ben, écoute, je me souviens que Jean Charest, c'était un plaisir. C'était drôle, vraiment hein? un grand plaisir. Parce que, oui, c'est un joueur. Souvent, les politiciens sont des grands joueurs. Et, tu sais, Jean Charest disait, avant l'affaire Machuré, là, mais jadis, il disait un politicien qui n'aime pas les médias, c'est comme un poisson qui n'aime pas l'eau. Mhm. Et donc, il acceptait cette espèce de jeu-là. Puis, donc, c'était très agréable avec lui. C'était souvent frustrant parce qu'il trouvait une façon. Je me souviens une fois, je m'étais réveillé. Moi, je me réveillais la nuit dans les chambres d'hôtel en me disant là, je l'ai la question. Je m'écrivais la question. Puis une fois, il y a un type, Patrick Bourgeois, Ben oui, le polémiste souverainiste, qui du avait RRQ, là. publié un livre sur Jean Charest pendant la campagne électorale. Puis là, j'avais concocté une question, je l'avais écrite pour être bien sûr, là, parce qu'avec Jean Charest, il fallait vraiment qu'elle soit... c'était de l'orfèvrerie. Là. Et je l'avais écrite, puis il avait pas le choix, là. Il pouvait pas s'en sortir. Monsieur, il m'avait juste dit je peux pas commenter, monsieur Robitaille, parce que j'ai pas lu le livre. J'étais là, oui, mais là, je sais pas de quoi vous parlez. C'est d'une banalité, c'est d'une simplicité, mais c'est incroyable. C'est Et il intelligent. s'est fait prendre une fois, Jean Charest, avec la question la plus simple par le journaliste qui est malheureusement décédé, dont le nom m'échappe, mais qui avait habituellement des longs préambules. Et cette journée-là, il avait dit à Jean Charest, avez-vous lu le rapport? C'était le rapport du Chesneau. Puis, Jean Charest avait été obligé de dire non. Là, vraiment, cette fois-là, c'était une belle joute, je veux dire, journalistique qui avait été surpris qu'il n'y ait pas un long préambule et juste avec une question simple. Là, cette fois-là, il s'était fait prendre.